Face aux bavures policières liées aux infractions du Code de la route enregistrées ces derniers jours, la Fondation Malin Rossou, œuvrant au quotidien pour le rayonnement d'un climat de paix et de dialogue social au Bénin, monte au créneau. À travers une conférence de presse en premier lieu, la Fondation remercie les autorités pour leur implication, sensibilise population et forces de l'ordre, sans oublier de mettre en garde. En ce qui concerne l'affrontement entre les policiers et un citoyen à Tengou, les autorités judiciaires ont pris le dossier à charge et ont fait leur travail. Nous passons par ce canal pour remercier toutes les autorités, principalement le chef d'état-major et le directeur général de police républicaine, pour les implications personnelles dans ce dossier. Nous passons également par ce canal pour remercier le chef suprême des armées, le président de la République, son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon, qui n'a pas du tout été d'avis par rapport à la réaction des agents de force de sécurité publique en direction de nos paisibles citoyens. Nous pensons que tout le monde, les sages, les hommes, les femmes et autres, nous devons nous ressaisir et commencer par penser à nos défauts également. La Fondation Malin Rossou ne va jamais accepter un affrontement entre la population et les agents en uniforme. Nous devons sensibiliser nos enfants sur le fait qu'on n'affronte pas les forces de sécurité publique. Lorsqu'on vous interpelle, vous restez calme et serein. En cas de bavure ou incarcération, vos parents peuvent aller se plaindre auprès des autorités compétentes. Ils peuvent saisir le procureur de la République ou le président du tribunal. Nous demandons aussi à la population de ne plus monter sur une moto sans casque, car il est de notre intérêt et de protection de notre vie. En ce qui concerne les conducteurs de taxi-moto, appelés communément ZIM, nous vous demandons de ne plus accepter de remorquer un client qui refuse de porter son casque. Par ailleurs, nous conseillons les paisibles citoyens de ne plus publier les brimades et bavures des policiers à l'encontre des populations sur les réseaux sociaux. Ils peuvent toutefois les montrer au procureur de la République et aux autorités compétentes. Par ailleurs, nous demandons aux agents en uniforme de ne plus chercher à aller affrontement corps à corps avec qui ce soit pendant l'exercice de leur fonction. Nous vous prions de garder votre calme et relever au besoin le numéro de matricule de la moto dont le propriétaire refuserait d'obtempérer aux ordres. Nous mettons aussi en garde tous les individus qui auraient l'intention d'inciter la population à la révolte contre les forces de l'ordre, car nous allons à une période très sensible. Face à cette situation dramatique, les imams et tous les prêtres religieux sont invités à sensibiliser la population afin que de tels actes ne se reproduisent plus. Les imams, les prêtres dans les églises, prions. Et je demande à la police républicaine, le diable est à côté de vous. Ne l'écoutez pas. C'est Allah la paix. Alors, partant de là, moi je voudrais exhorter les imams, qu'ils soient membres de la fondation ou non, de sensibiliser la population, les fidèles, à porter les casques, parce que c'est important. Et deuxièmement, de ne pas affronter les agents en uniforme. Les autres institutions et organisations internationales telles que l'ONITRAB et la FORAD, qui épousent les idéologies de la Fondation Malin Rossou, présentes à cette conférence de presse, se prononcent également sur le sujet. La paix du Bénin, si elle se veut réelle, si elle se veut fondamentale, la paix se trouve entre les mains du président Patrice Talon. Le pardon se trouve entre les mains du président Patrice Talon. La réconciliation, le vivre ensemble, toutes ces valeurs républicaines se trouvent entre les mains de Patrice Talon. Excellence, Monsieur le Président, vous avez la lourde mission. Vous avez la lourde mission de prendre langue avec le président de la République et lui drainer la batterie d'hommes sociaux. Demander une audience au chef de l'État, c'est plus qu'une assise nationale. Et représentant des conducteurs moto, et représentants de la société civile, représentants des hommes politiques, représentants de l'opposition, on se retrouve devant notre papa pour lui dire la vérité. Qu'il ramène la mer à terre, qu'il éduque parce qu'il est le premier employeur de nous tous.
toute l'administration se remue dans sa main. Je voudrais inviter solennellement tous les représentants de l'ORITRAB, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, qui a émaillé le pays, à être le témoin, à être des émancipateurs, les éveilleurs de conscience à transmettre les messages de la Fondation Malek Rossou, afin que Bénin se crée une nation en paix, juste et égalitaire. C'est une loi qui se veut présente, éternellement bâtie, pour la sécurité de la population. Parce que il n'y a que liberté que lorsqu'il y a obéissance aux lois votées. Alors, nous sommes passés ici par le biais de la Fondation Malek Rossou pour informer, éduquer en quelque sorte, communiquer pour la transmutation de l'attitude du Béninois lambda par rapport à sa propre sécurité. Dans le but de mettre complètement fin à cette situation qui ne concourt pas à la paix dans notre pays, la Fondation Malek Rossou fait les démarches nécessaires et rassure. Laissez-moi vous dire que le DGPR, M. Yaya Soumaïla Alabi, n'a jamais demandé à un policier de bastonner les populations. Il n'a jamais demandé à un policier de faire du désordre. Yaya Soumaïla est un homme compétent dans son domaine et rigoureux en matière de son travail. Seulement, quelques-uns des policiers font ce qu'ils veulent. Le président de la République a réagi sur ce dossier. Hier, nous étions avec le chef d'état-major, Fruitier Baguidi, et le directeur général de la police nationale. Les deux nous ont assuré pour dire que cela ne va plus se répéter. Par ailleurs, il profite du canal de chaque média pour lancer ce vibrant appel aux honorables députés de l'Assemblée nationale. Nous lançons un vibrant appel en direction des honorables députés, toutes tendances confondues, à accepter de voter la loi d'amnistie en faveur de nos politiciens en prison et ceux qui sont en exil pour apaiser la population, pour que le chef de l'État finisse son mandat en beauté. Je demande au chef de l'État, chef du gouvernement, le président Talon, il est le premier responsable devant Dieu. Devant Dieu, il n'a qu'à pardonner, faire la réconciliation, Dieu va le bénir. Et il va finir son mandat dans la paix. En bon pionnier de la paix, la Fondation Malek Rossou met un terme à cette conférence à travers une séance de prière où ils implorent Allah, le tout miséricordieux, à faire demeurer à jamais la paix au Bénin. Je demande au Seigneur, le Tout-Puissant, l'audient, le très miséricordieux, à accepter tout ce que nous avons dit ici. Et la résultante de ce que nous disons depuis le matin, c'est la paix et rien que la paix. Pour cela, j'implore Allah le Tout-Puissant à accorder la paix sur notre pays, la paix dans nos familles respectives, la paix dans nos activités, la paix dans les institutions de la République, la paix et la paix et la paix